Tu ne vas pas aller au travail aujourd'hui? Comme tu vois, je suis en train de travailler. Tu as laissé ton travail dans la police pour élever des pigeons? Comment vais-je t'expliquer ça? Je travaille toujours avec la police. Et ce que je suis en train de faire fait partie de mon travail. Alors ton travail consiste à attraper des pigeons? Inbihar, tais-toi, tais-toi, je t'en prie, tais-toi. Bravo, tu l'as attrapé, mon cher mari. Maintenant, donne-la-moi, je vais te la cuisiner. Je t'ai dit de te taire et surtout ne touche plus jamais à ces pigeons voyageurs. Est-ce que tu m'as bien compris? Maintenant, c'est de ma faute. Et tout ça parce que je veux nourrir mon mari correctement? Oh, cette lettre est d'une très grande importance. Il faut que j'aille voir le juge immédiatement. Est-ce que le juge va dîner avec nous? Inbihar, tu es divorcé. L'accusé devra reconstruire le mur délabré dans la maison de son voisin. À ses propres frais, bien entendu. La séance est levée. Monsieur le juge. Qu'est-ce qu'il y a, chef de la police? Une affaire importante et urgente. Parlez. D'accord, mais d'abord, allons dans votre salle privée. Allons-y. Zarzour ne laisse personne interrompre notre séance. À présent, nous sommes seuls. Vous pouvez parler. J'ai reçu une lettre très importante qui dit qu'il y a un espion parmi nous dans la cité. Comment ça, un espion? Un espion, un homme étranger qui désire transférer nos informations à nos plus proches ennemis. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous avancez? J'en suis absolument sûr et certain, monsieur le juge. Alors attrapez-le tout de suite. Oui, mais ça ne va pas être simple parce qu'il sait très bien se déguiser. Mais dans tous les cas, je finirai par savoir qui c'est. Et qu'attendez-vous de moi? De me donner la permission d'enquêter sur quelques étrangers qui sont suspects pour le moment. La sécurité des gens nécessite ces procédures. Mais faites attention de ne pas faire de mal aux innocents. Pourquoi vous ne mangez pas, papa? Je n'ai plus faim, grâce à Dieu. Mais vous n'avez rien mangé? À quoi vous pensez? Les affaires et les soucis. Les problèmes sont infinis, Salma. Moi, j'ai un moyen de vous faire oublier tous ces problèmes. Quel moyen? Voyager dans le temps et retourner au passé, en me continuant l'histoire de la reine Balkis et de la huppe aussi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Où en était-on? Quand la reine Balkis a régné sur son peuple avec justice et sagesse, après avoir détruit ce roi nommé l'homme effrayant. Tu veux dire Omr ibn Ibra? Vous vous souvenez de tout, papa. Ensuite, la huppe de Salomon la vit en train de vénérer le soleil avec son peuple. La huppe s'envola de la terre de Saba pour arriver à Jérusalem et raconter au prophète de Dieu Salomon ce qu'il vit. Mahala, où étais-tu? Le prophète a-t-il remarqué mon absence? Oui, il a juré de t'égorger. Mais je suis innocent. Je remplissais mon devoir et j'explorais ce qui se passait sous le ciel immense de Dieu. Tu étais plutôt en train de jouer, avoue. Je jure devant Dieu que j'accomplissais une mission très importante et j'ai apporté des informations que Salomon ignore. Je suis venu de Saba avec une grande nouvelle. Malheur à moi. Mahala, j'ai oublié de te dire aussi. Qu'est-ce que tu veux encore? Le prophète de Dieu Salomon a mis 3 options. La mort, la torture, et la 3e possibilité est de lui donner des nouvelles importantes et claires qui justifieraient ton absence. Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça dès le début alors? Louange à Dieu! Comme vous voyez, Votre Majesté, nous avons pris toutes les précautions pour protéger le trône. Ce n'est toujours pas suffisant. Doublons le nombre de gardiens alors, malgré que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Sachez, Namek, que le trône est le symbole du règne. Je comprends, Majesté. Mais je vous jure par le soleil que le peuple de Saba vous est fidèle et tient à la stabilité de votre règne. Ce qui compte,
c'est qu'ils en soient tous convaincus. Je vous assure, Votre Majesté, que les gens de Saba vous aiment du plus profond de leur cœur. Je fais partie de ce peuple, et mon père était un simple paysan. On n'a jamais vu de toute notre vie un règne aussi juste et meilleur que celui-ci. Vous prenez l'avis de tout le monde, et vous ne refusez une opinion qu'après l'avoir bien étudiée, et qu'après vous êtes assuré qu'elle ne convient pas. Et malgré cela, je ne sais pas pourquoi je sens que mon trône est menacé. Je ne sais pas quelle est la cause de ce sentiment. Mahala, tu es toujours vivant. Le prophète de Dieu ne t'a pas coupé la tête. Ah si, il l'a coupée. D'ailleurs, c'est ma tête coupée qui est en train de te parler maintenant. Comment as-tu été sauvé de la punition? Ne me retarde pas, Asfour. J'ai un très long voyage à faire. Un voyage? Mais où ça? Et quelle est cette lettre dans tes mains? Ah, ne te mêle pas des affaires qui ne te concernent pas. Je vais me taire pour de bon. Et demain, on aura toutes les nouvelles. Mais je me demande quand même, où est-ce qu'il peut bien aller? Qu'est-ce que c'est? Sabéa! Sabéa! Oui, Votre Majesté la Reine. Qu'y a-t-il? Qui est entré dans ma chambre pendant que je dormais? Mais personne, Votre Majesté. Je te dis que quelqu'un est entré dans ma chambre cette nuit. Et il a mis cette lettre sur mon lit, à côté de ma tête. Mais je vous jure qu'aucune créature n'est entrée par la porte. Et la lettre alors? D'où vient cette lettre? Je ne sais pas du tout. Convoque immédiatement tous les gardiens, ainsi que le chef Namek. Nous allons faire une réunion urgente. Nous avons bien fouillé le palais. Aucune fourmi n'est entrée sans qu'on le sache. Et la lettre qui est entre mes mains, comment est-elle arrivée sur mon lit? Est-il possible que ce soit Madame Sabia qui l'a mise là? Sabia est ma propre gouvernante. Je n'accepterai pas qu'on l'accuse de trahison. Je ne voulais pas dire ça, mais la situation est étrange. Celui qui est entré dans ma chambre pour poser cette lettre près de ma tête aurait pu me tuer sans que je ne m'en rende compte. Si Votre Majesté pense que je n'accomplis pas convenablement mon travail, qu'elle me coupe la tête tout de suite. Te couper la tête ne va pas résoudre ce mystère. Je veux organiser une réunion de bon matin avec le Conseil des Sages. À vos ordres, Majesté. Et fortifier la sécurité autour de mon lit et dans la salle du trône. Je l'ai déjà fait, Majesté. Dès que j'ai entendu la nouvelle. J'ai toujours peur du messager de la lettre. Je me demande pourquoi la reine nous a réunis. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes de nous convoquer d'aussi bon matin. Patientez, messieurs. Vous serez tout au moment voulu. Bonjour, notable. Une noble lettre m'a été lancée. Vous a été lancée? Comment? J'ai trouvé la lettre dans mon lit près de ma tête. Et je ne sais pas comment elle est arrivée là. Peut-être qu'elle a été lancée avec une flèche par la fenêtre, ou par un trou dans le plafond. Ceci veut dire que nous pouvons être envahis. Ce qui compte, c'est le contenu de cette lettre. Quel est son contenu, Votre Majesté? Pourriez-vous nous la lire, s'il vous plaît? Elle vient de Salomon. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain et venez à moi en toute soumission. C'est tout ce qu'il y a d'écrit? Oui. Qu'en pensez-vous? J'ai entendu parler du roi Salomon. Ils disent de lui que c'est un homme fort et sage. Mais je n'ai jamais entendu parler de son Seigneur, le tout miséricordieux. Qu'en pense le grand des ingénieurs? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Écoutez, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent. Votre Majesté, nos soldats sont prêts à défendre notre cher royaume de Saba et de mourir en combattant. Nous possédons la force et la connaissance aussi. Et nous avons la nourriture et les boissons également. Nous pouvons commencer la guerre quand vous le souhaitez. Après tout, c'est à vous que le choix revient, Majesté. Quand les rois entrent dans un village, ils le corrompent. Ils font de ces honorables citoyens des humiliés. C'est ainsi qu'ils agissent toujours. Que propose Votre Majesté alors? Je vais essayer les moyens pacifiques pour éviter la mort et éviter la catastrophe de la guerre. Je vais leur envoyer un cadeau. Puis je verrai quelle sera leur réaction.
Nous avons utilisé une grande quantité d'or brut pour fabriquer les boîtes pour les cadeaux. À mon avis, Majesté, ce sont des dépenses beaucoup trop importantes. Le cadeau du roi Salomon doit être coûteux et faire forte impression, vous comprenez? Non, j'avoue que je ne comprends pas la raison de tout cela. Si le roi Salomon est un homme fort et avide de pouvoir, il se contentera du cadeau et ne nous fera alors aucun mal. Mais peut-être qu'il deviendra encore plus avide. Acheter les gens avides est une chose très facile. Le problème, c'est de savoir s'il est un homme de principe ou de doctrine. Et que ferait-il dans ce cas-là? Il ne sera pas satisfait de notre cadeau, peu importe quelle est sa valeur. Et il insistera encore plus à nous soumettre à son seigneur. Mais je ne pense pas qu'il existe une personne sur cette terre qui serait capable de résister à toute cette quantité d'or. C'est mon avis également. J'espère que le roi Salomon pense de la même manière que vous. La reine Balkis veut que les travaux soient finis le plus vite possible. Allez, dépêchez-vous. Monsieur le grand des ingénieurs, toute cette quantité de pierres précieuses et de perles peut suggérer au roi Salomon que nous sommes vulnérables et que nous voulons sa miséricorde. Ceci est plutôt un message pour lui montrer combien on est riche et fort et avancé dans les sciences et les arts. Quoi qu'il en soit, les soldats de notre armée s'entraînent sans arrêt. Et ils sont prêts au cas où il y aurait une guerre. C'est une bonne nouvelle. Continuer l'entraînement, c'est une bonne chose. La reine Balkis a-t-elle choisi le groupe qui va voyager à Jérusalem? Non. Elle est toujours en train de réfléchir pour envoyer les meilleurs de ses messagers. Vous savez ce que vous avez à faire. Nous connaissons bien notre mission, Majesté. Je vais observer la situation du royaume de Salomon, surtout dans l'agriculture, dans le commerce et dans l'industrie. Et moi, je me chargerai de voir où ils en sont sur les théories scientifiques, dans la médecine et l'ingénierie. Ne serait-il pas judicieux que le commandant de l'armée vienne avec nous, pour connaître les capacités de leur armée? Bien sûr que non. Ce que nous voulons, c'est lui assurer que nous allons le voir en paix, et que nous ne sommes pas là pour l'espionner. Je comprends, Votre Majesté. Montrez-leur de l'affection et de l'amour, et la volonté de coopération commune, s'ils venaient à le demander. Très certainement, Votre Majesté. Soyez tranquille. Allez, commencez à partir. Que le soleil sacré vous protège. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô dignitaire, dit la reine, une illustre missive vient de me parvenir. Elle est de Salomon. En voici la teneur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ne soyez pas orgueilleux envers moi. Venez plutôt me faire votre soumission. Ô dignitaire, ajouta la reine, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne prendrai aucune décision avant de connaître votre avis. Nous sommes, répondirent-ils, un peuple fort et d'une puissance redoutable. Mais la décision t'appartient. Vois donc toi-même les ordres que tu veux bien nous donner. En vérité, dit-elle, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la ruine et asservissent les plus honorables de ses habitants. C'est ainsi qu'habituellement ils se comportent. Aussi vais-je leur envoyer un présent et attendre la réponse que me rapporteront les messagers. Allah le majestueux a dit vrai. Comme elle est intelligente et sage, la reine Balkis. Tu crois vraiment ça, ma fille? Est-ce que vous avez une autre opinion, papa? Tu sais, ma fille, l'intelligence qui guide l'homme à adorer le soleil, ou le feu, ou la pierre, est en vérité une stupidité sans pareille. Mais comme vous me l'avez raconté, la reine soutient la science et la justice et le conseil. Ces choses sont en effet d'une grande importance et permettent le succès matériel dans le monde. Mais elles ne suffisent pas à enrichir l'âme avec la douceur de la foi. Vous avez raison, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé après tout cela? Il s'est passé beaucoup de choses qui nécessiteraient une nuit entière pour te les raconter. Alors on se retrouve demain si Dieu le veut. Passe une bonne nuit, Salma, ma petite princesse.